Asseyez-vous. Respirez. Écoutez-moi. Pendant les 3 prochaines heures, on va parler de vous. Pas de votre patron, pas de votre conjoint, pas de vos problèmes. De vous. Jim Rohn disait « Le facteur numéro 1 de votre avenir, c'est vous-même ». Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez dans votre vie aujourd'hui, vous l'avez attiré. Votre situation financière, votre corps, vos relations, votre travail. Vous êtes l'architecte de tout ça. Ça fait mal à entendre? Tant mieux. La vérité fait toujours mal avant de guérir. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre. Attendre que quelqu'un les remarque, attendre que la chance tourne, attendre que le patron comprenne, attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas acheter. Vous pouvez perdre 1 million et le regagner, mais 1 minute perdue est perdue pour toujours. Alors posez-vous la question maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Parce que ce que vous deviendrez dans 5 ans dépendra des livres que vous lisez, des personnes que vous fréquentez et des habitudes que vous cultivez aujourd'hui. On commence. Chapitre 1. La formule du succès. Vous voulez plus? Bien, c'est normal. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas avoir plus tant que vous ne devenez pas plus. Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le succès est quelque chose qu'on attire. Et on attire ce qu'on est. Si vous voulez une plus belle maison, vous devez devenir quelqu'un qui mérite une plus belle maison. Si vous voulez plus d'argent, vous devez devenir quelqu'un qui crée plus de valeur. Jim Rohn avait un mentor, un homme qui s'appelait Earl Schwaff. Et Earl lui a dit un jour, « Jim, si tu veux être riche, arrête de compter ton argent. Commence à compter ta valeur. Parce qu'on ne vous paie pas pour votre temps, on vous paie pour la valeur que vous apportez. Le travailleur moyen gagne 20 € de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il apporte 20 € de valeur par heure. Le PDG gagne 1 000 € de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il apporte 1 000 € de valeur par heure. Ce n'est pas injuste, c'est mathématique. Alors si vous voulez gagner plus, ne demandez pas une augmentation. Demandez-vous comment puis-je apporter plus de valeur? Comment puis-je devenir plus compétent? Comment puis-je résoudre de plus gros problèmes? La question n'est pas combien est-ce que je gagne, la question est qu'est-ce que je deviens? Parce que ce que vous deviendrez déterminera ce que vous gagnerez pour le reste de votre vie. Chapitre 2. Les lois de la vie. Il y a des lois dans ce monde, des lois immuables. Vous pouvez les ignorer, mais vous ne pouvez pas échapper à leurs conséquences. La loi de la gravité existe que vous y croyez ou non. Si vous sautez d'un immeuble, vous tombez. Point. Il en va de même pour les lois du succès. Première loi, la loi de l'utilisation. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Vos muscles, si vous ne les utilisez pas, ils s'atrophient. Votre cerveau, si vous ne l'utilisez pas, il s'engourdit. Vos talents, si vous ne les utilisez pas, ils s'éteignent. Vos relations, si vous ne les entretenez pas, elles meurent. La nature déteste le vide. Si vous n'utilisez pas ce que vous avez, la nature le reprend. Deuxième loi, la loi des semailles et de la récolte. C'est la loi la plus puissante de l'univers. Si vous plantez du maïs, vous ne récolterez pas du blé. C'est évident, non? Pourtant, combien de gens plantent de la paresse et espèrent récolter la richesse? Combien plantent de la négativité et espèrent récolter des amitiés? Mais voici le plus important. Vous récoltez toujours plus que ce que vous avez semé. Un grain de maïs donne un épi entier. Une action de bonté peut changer une vie. Une heure d'apprentissage peut vous servir pendant des années. Méfiez-vous de ce que vous semez, parce que la récolte sera toujours plus grosse que la semence. Si vous n'aimez pas votre récolte aujourd'hui, regardez dans le miroir. C'est le semeur que vous verrez. Chapitre 3. Les 4 saisons. La vie fonctionne par cycle, par saison. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir inutilement. L'hiver. L'hiver, c'est le moment où tout semble mort, où il fait froid, où rien ne pousse. Dans la vie, l'hiver arrive. Vous perdez votre emploi, une relation se termine, vous échouez, vous doutez. Et la tentation en hiver, c'est de croire que ça ne terminera jamais. Mais regardez la nature. L'hiver n'a jamais duré éternellement, pas une seule fois dans l'histoire du monde. L'hiver est une saison, pas une condamnation à perpétuité. Alors en hiver, préparez-vous, lisez, apprenez, renforcez vos racines, parce que si vous survivez à l'hiver, le printemps arrive. Le printemps, c'est la saison des opportunités. Tout repousse, tout est possible. Mais voici le piège, le printemps ne dure pas. Les opportunités sont comme le lever du soleil. Si vous dormez, vous les ratez.
Jim Rohn disait « Si vous ne semez pas au printemps, vous mendierez à l'automne ». Quand l'opportunité frappe, il faut ouvrir la porte immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. L'été. L'été, c'est la saison de la protection. En été, tout pousse, les bonnes plantes, mais aussi les mauvaises herbes. Dans votre vie, quand les choses vont bien, les problèmes arrivent aussi. La concurrence, la jalousie, la complaisance. En été, il faut protéger ce que vous avez construit. Protéger votre mariage, protéger votre entreprise, protéger vos valeurs. Parce que tout ce qui est bon sera attaqué. L'automne. L'automne, c'est la récolte. C'est le moment de ramasser ce que vous avez semé. Si la récolte est maigre, ne vous plaignez pas. Regardez ce que vous avez semé et faites mieux la prochaine fois. Si la récolte est abondante, ne soyez pas arrogant, restez humble et reconnaissant. La maturité, c'est d'accepter sa récolte sans plainte et sans vantarderie. Chapitre 4. Le pouvoir des objectifs. Vous voulez savoir pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs? Parce qu'ils n'ont pas assez de raisons. Jim Rohn disait « Si vous avez assez de raisons, vous pouvez accomplir les choses les plus incroyables. Les raisons viennent premières, les réponses après. Quand vous avez une raison de vous lever à 5 heures du matin, vous vous levez. Quand vous n'avez pas de raison, vous restez au lit. Alors avant de vous demander comment atteindre un objectif, demandez-vous pourquoi vous voulez l'atteindre. Si votre pourquoi est assez fort, le comment apparaîtra toujours. Mais attention, les objectifs ne sont pas des vœux pieux, les objectifs sont des plans d'action déguisés. Fixer un objectif, c'est facile, tout le monde le fait le 31 décembre. Tenir un objectif, c'est difficile, c'est pour ça que tout le monde ne réussit pas. Alors comment on fait? 3 choses. 1. Soyez curieux. Retrouvez cette curiosité d'enfant, posez des questions, explorez, apprenez. Le monde appartient à ceux qui sont curieux. 2. Lisez. Jim Rohn lisait des heures chaque jour. Il disait « Toutes les personnes qui réussissent sont des grands lecteurs ». Un seul livre peut vous faire gagner 5 ans d'expérience, 5 ans condensés en quelques heures. Si vous lisez un livre par mois, vous avez lu 12 livres dans un an. Combien de personnes autour de vous lisent 12 livres par an? Très peu. Devinez qui aura une longueur d'avance. 3. Tenez un journal. Ne faites pas confiance à votre mémoire vous trahit. Les bonnes idées, les leçons apprises, les citations qui vous touchent, notez-les. Soyez un collectionneur de sagesse. Et relisez encore, parce que la répétition est la mère de la compétence. Chapitre 5. La discipline quotidienne. On arrive au cœur du problème. Tout le monde veut le résultat, personne ne veut le processus. Tout le monde veut être riche, mais personne ne veut faire des budgets et travailler 60 heures par semaine. Tout le monde veut être mince, mais personne ne veut refuser le dessert et courir sous la pluie. Tout le monde veut un grand amour, mais personne ne veut faire les efforts quotidiens pour communiquer et pardonner. La discipline, c'est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et la discipline, ce n'est pas sexy, ce n'est pas glamour, c'est juste faire ce que vous devez faire même quand vous n'avez pas envie. Surtout quand vous n'avez pas envie. Jim Rohn disait « La motivation, c'est ce qui vous fait commencer. L'habitude, c'est ce qui vous fait continuer. » Et il n'y a qu'un type de motivation qui compte, l'automotivation. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous motiver tous les matins, vous allez attendre longtemps. Et si cette personne ne vient pas, vous restez dans le noir. Apprenez à vous allumer vous-même. Chaque matin, rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Chaque soir, regardez ce que vous avez accompli. Et réjouissez-vous de votre capacité à vous forcer à faire les petites choses. Parce que les petites choses, répétées chaque jour, deviennent de grandes choses. Une page par jour, c'est un livre par an. 1 euro économisé par jour, c'est 365 € par an. 1 kilomètre par jour, c'est un marathon par mois. La magie n'est pas dans l'action unique, la magie est dans la répétition. Chapitre 6. Le pouvoir du choix. Voici la vérité la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Vous avez le pouvoir à tout moment de changer radicalement la direction de votre vie. Pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand les enfants seront grands, pas quand vous aurez pris votre retraite. Maintenant. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est ce que vous faites avec ce qui vous arrive. 2 personnes peuvent vivre exactement la même épreuve. L'une s'en sort brisée, l'autre s'en sort plus forte. La différence, ce n'est pas l'épreuve, c'est leur réponse à l'épreuve. Jim Rohn a grandi dans une petite ferme, dans la pauvreté. Il est devenu millionnaire et a formé des millions de personnes à travers le monde. Comment? En choisissant de lire, en choisissant de changer, en choisissant de grandir. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes 100% responsable de ce que vous faites après. Et tant que vous ne prendrez pas cette responsabilité, vous serez une victime. Vous voulez savoir qui est responsable de votre vie? Regardez-vous dans le miroir, c'est la seule personne.
Nous arrivons à la fin de ces 3 heures, mais j'espère que pour vous, ce n'est que le début. Récapitulons ce qu'on a vu ensemble. 1. Vous êtes le facteur numéro 1 de votre avenir. Tout commence et finit avec vous. 2. Vous ne pouvez pas avoir plus tant que vous ne devenez pas plus. Le succès s'attire, il ne se poursuit pas. 3. La vie a des lois. Apprenez-les et respectez-les ou subissez-les. 4. Il y a des saisons. L'hiver ne dure pas, mais il faut s'y préparer. Le printemps est court, il faut le saisir. L'été demande de la protection, l'automne c'est la récolte. 5. Les objectifs sans raison ne tiennent pas. Trouvez votre pourquoi. 6. La discipline est le pont entre vos rêves et votre réalité. 7. Vous avez le choix, à chaque instant. Alors choisissez bien. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire demain pour amorcer un changement? Pas dans un mois, pas quand vous serez prêt. Demain. Une action. Une seule. Lire 10